Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment retirer son semi-permanent sur son ongle en gel et en appliquer un autre avec un petit décor de stickers. Alors j'ai commencé avec ma ponceuse, comme on peut le voir. J'ai commencé par mes cuticules en premier, donc je fais bien le retour de mes cuticules. Attention à ne pas toucher sa peau. Et ensuite, je viens donc de droite à gauche ou de gauche à droite, ça dépend des jours, retirer par touche en fait, j'appuie vraiment pas et je fais surtout bien attention à pas toucher mes peaux, ni à toucher les peaux de ma cliente. Là en l'occurrence c'est mes peaux, mais il faut toujours faire attention à ne pas toucher les peaux de sa cliente. Donc voilà, après je viens retirer, en fait ça va se retirer petit à petit. Il faut pas appuyer, il faut mettre la ponceuse, moi je la mets en général sur le moyen. Il faut vraiment faire attention, je change souvent de place pour éviter que ça chauffe, parce que même à travers le gel ça peut chauffer. Donc surtout si vous êtes que sur du semi-permanent, sur les ongles naturels de votre cliente, pensez vraiment à changer d'endroit pour ne pas que ça chauffe. Ne restez pas sur le même endroit en fait. Vous verrez, ça va tout aussi vite. Et en plus de ça, vous risquez de moins vous blesser ou de blesser votre cliente. Donc les paillettes, c'est un peu compliqué à enlever, ça a tendance à plus s'accrocher, donc ne perdez pas patience, ça s'enlèvera tout seul. Donc voilà, je fais des petits à-coups et puis finaliser tout ça. Je vous montrerai une dépose sur un semi-permanent traditionnel, puisque là en fait il y a le gel quand même qui nous protège, donc on a tendance à aller plus fort quand il y a du gel en dessous, on a moins peur en fait quand il y a du gel en dessous d'appuyer avec la ponceuse. On pense aussi à enlever les petits décollements qui auraient pu se former. Alors moi je fais mes cuticules au passage avec mon embout de ponceuse. Si vous ne sentez pas de le faire, ne le faites pas, mais en fait je passe un coup sur la petite cuticule qui aurait pu repousser vite fait. Et après je retravaille quand même avec mes embouts à cuticules, je repousse bien tout ça. Et je refais ça au propre parce qu'en fait, ce que vous voyez là, en gros, c'est ce qu'on fait pendant un remplissage. Sauf que vous n'allez pas voir l'étape où on va rajouter du gel ou quoi, puisqu'en fait, j'avais pas de repousse, donc j'ai juste refait mes pots comme il faut, proprement, etc. Ça leur fait pas de mal. Et je ne ferai pas de remplissage, mais c'est la première étape d'un remplissage. Donc après avoir bien repoussé mes petites peaux, etc., je viens surtout bien couper ma cuticule, donc toujours dans le même sens. J'essaye toujours d'avoir le même sens, hein. C'est-à-dire si j'ai commencé avec mon embout de ponceuse de droite à gauche, je vais utiliser après mon coupe cuticule de droite à gauche. Je vais utiliser de la même façon en fait, pour éviter, c'est pour être sûr de ne pas me perdre. Alors après avoir utilisé mon coupe cuticule, j'aime bien des fois venir nettoyer. Donc en fait, c'est-à-dire que quand vous utilisez votre coupe cuticule, ça assèche quand même un peu la peau. Des fois, il y a des petites peaux qui vont rester. Du coup, j'utilise un embout boule et je viens le passer sur ma peau, directement sur ma peau. Donc ça me fait pas mal, hein. Et je viens le passer en fait pour lisser la peau qui aurait été un petit peu des fois abîmée par le coupe cuticule. Et en fait, ça fait une peau toute lisse. Après, ça fait tout joli. Donc on nettoie bien, et puis il passe l'étape primer. Donc je viens mettre du primer que sur la zone où en fait ça a repoussé, pas sur la zone où il y a encore le gel, ça ne sert à rien. Et ensuite on utilise le line out, donc c'est un produit qui va enlever les décollements, enfin qui va enlever les décollements. C'est une espèce de colle qui va venir se glisser entre votre gel et votre plaque d'ongle, et qui va venir recoller les micro-décollements. Attention, si vous avez des gros décollements, ne l'utilisez pas, ça sert à rien. C'est que sur les petits décollements, ça va vous aider en fait. Ensuite, on met toujours son primer, donc pareil, pas sur le gel, ça ne sert à rien, juste sur l'endroit où il y a votre pouce. Et après, on peut appliquer, une fois que c'est sec, sa base. Donc là, j'ai utilisé la base de chez Ongle 24, c'est la Gummy Base Light Pink. Elle est légèrement blanche, elle est légèrement rosée, et en fait, elle va aller parfaitement pour les couleurs que je vais poser là, puisque vous allez voir que c'est un pastel, et les pastels, c'est toujours bien de poser un fond blanc dessous, ou au moins quelque chose un peu laiteux pour que la couleur ressorte le mieux. Donc les gummy bases, attention, c'est toujours assez épais. C'est très bien pour faire des renforcements. Moi, je m'en sers pour faire des renforcements en semis. On peut même créer des micros, mais vraiment, c'est vraiment de 1 à 2 mm, des micro-rallongements ou réparer un ongle qui s'est cassé. Je parle en ongle naturel, bien sûr.
Donc voilà, si jamais vous venez à déborder, vous pouvez faire comme moi, utiliser un Toothing Tool pour venir enlever le débordement, parce que une fois que c'est catalysé, c'est trop tard. Donc voilà la fameuse couleur pastel, donc c'est le bleu brillant pastel de chez Ongle 24, que j'ai beaucoup aimé pour le printemps, ça sera génial. Donc il est quand même d'une bonne couvrance, hein, donc franchement j'ai rien eu... c'est la première fois que je l'ai appliqué sur ongle et il est top, il a une bonne couvrance, il est pas mal, il a pas de transparence ni quoi ni qu'est-ce. Alors première couche de vernis, on applique une couche fine, surtout pas épaisse, parce que le problème c'est que si vous appliquez une couche épaisse, vous risquez de faire friser votre vernis, c'est-à-dire qu'il va faire comme des espèces de petites vagues, et puis ça sera pas sec en fait, dessous ça sera pas sec, et ça va se décoller au bout de même pas une journée, ça sera une catastrophe. Donc bien fine la couche. On peut faire comme moi, utiliser un pinceau à nail art pour venir faire ses retouches sur les rebords, pour être au plus proche de ses cuticules sans les toucher, toujours sans les toucher, puisque si vous touchez votre cuticule, vous allez provoquer un décollement. Donc moi j'aime bien des fois utiliser, quand j'ai le temps, un petit pinceau à nail art, ça fait un rebord bien propre, bien net, au moins on est tranquille. Donc on catalyse 60 secondes sous lampe LED, et on vient appliquer la deuxième couche. La deuxième couche, on peut l'appliquer avec un peu plus d'épaisseur, attention, hein, pas à 3 tonnes non plus, mais on peut mettre un peu plus d'épaisseur, bien lisser le tout, et surtout penser, j'ai pas pensé à vous le dire, c'est à bien border les ongles, c'est super important. Si vous fermez pas votre ongle, vous allez créer en fait un endroit où ça peut venir se décoller. Ça se décolle pas tout le temps, mais ça peut venir se décoller. Donc voilà, si vous avez dépassé comme moi pareil, vous utilisez le Toothing Tool, et puis voilà. J'ai décidé de mettre des stickers, parce que c'est le printemps, donc j'ai mis des petits stickers floraux. C'est très bien les stickers pour les personnes qui sont pas habiles, enfin qui n'ont pas l'habitude de faire des nail art, etc. C'est un bon compromis, et je trouve ça plutôt pas mal. Alors moi je viens retirer avec du cleaner la base collante qu'il y a sur les ongles. Le semi-permanent laissant un résidu collant, je viens le retirer pour bien venir coller mon sticker, sinon ça a tendance à glisser, ça fait pas beau, ça fait pas propre. Donc je prends ma petite pince à sticker, je viens chercher mon sticker et je viens le coller. Attention quand vous collez vos stickers à pas créer une bulle. C'est le petit truc un peu compliqué du sticker, c'est de ne pas créer de bulle et de bien le poser du premier coup, du coup, pour éviter un décollement et de devoir le recoller. Donc j'ai rajouté une petite fleur avec une petite feuille blanche, voilà, histoire que ça fasse un peu printanier. J'avais envie d'un peu de couleur et de changer un peu, puis j'avais envie d'un décor facile à faire, rapide. Les stickers, c'est vraiment ce qu'il y a de plus rapide. Si vous voulez faire des décors, c'est un bon compromis, ça fait joli, ça fait pas faux non plus, et moi j'aime bien les stickers. Ensuite, je viens finaliser donc en mettant ma couche de top coat. Donc moi j'utilise toujours mon top coat de chez The Gel Bottle, hein. Là-dessus, je change pas d'une équipe qui gagne, comme on dit. Donc bien bordé long, bien aller partout avec le top coat. Je le mets un petit peu en épaisseur parce qu'il y a un sticker, pour pas qu'on sente le sticker en fait au toucher par-dessus. C'est très important. Moi, le mien de top coat est sans résidus, donc je n'ai pas à le nettoyer. Mais il y a des résidus, surtout, il y a des top coats, surtout chez Ongle 24, je sais qu'ils ont des résidus. Donc je connais pas trop les top coats de chez Ongle 24, donc je pourrais pas vous en dire plus que ça. Mais je sais qu'il y en a qui sont avec résidus. Celui-ci est sans résidus, donc pas besoin de nettoyer. Un coup d'huile à cuticule, on masse bien, et voilà. Donc là, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est surtout bien penser à border l'ongle. Et voilà, ma pose de printemps est faite. Pensez à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, et n'oubliez pas, si vous avez des questions, en bas. Bisous, à bientôt!